Dernière vidéo, là, nous t'ai regardé comment on peut installer Workbench là et comment on peut configurer les MySQL là. Nous t'ai arrivé dans l'étape côté où on va créer une base de données. Nous t'ai regardé comment on peut ajouter une connexion, comment on peut personnaliser une connexion, etc. Jeudi, dans la vidéo, ça, nous allons regarder comment on peut créer une base de données et nous allons tout regarder 10 requêtes de base que vous avez supposé connaître et comprendre dans MySQL. OK? Nous t'ai dit pour créer une base de données, ou seulement que pour cliquer sur petit tonneau et sur icône qui est forme tonneau avec petit plus bon côté là. Tout à l'heure, on ferme l'autre page. Oh, on crée une nouvelle base de données. On clique sur l'icône là. Clique sur l'icône là, il va nous fenêtre ça. Dans la fenêtre ça, il y a trois informations de base que l'il m'a donné. Il m'a donné un nom, il m'a donné un chasset et puis il m'a donné une collation. Non, et je noté déjà connaître, c'est même genre un nom, ou un prénom, et chaque bête yo gen un nom, etc. Donc, pour une base de données, vous supposez par le nom, qui permet de faire appel à lui-même, leur faire l'autre travail que vous avez pour faire. Par exemple, j'ai habitude, le m'a fait une base de données, moi mettez DB devant. Et puis, moi mettez nom. DB, c'est pour database, et puis, mettez underscore, et puis, non ça que je choisis. Bon, je laisse ça en formation. Mais ou même tout bon côté pas ou gain habitude pour le développer et pour pas non ça. Mais comme ça tout, conseil de non qui gon standard là-dedans. De sorte que si on commence son travail, il n'y a n'importe qui qui vient travail sous travail vient faire pour continuer de travail ou t'a faire, il déjà une idée de mais qui sont fait déjà, mais qui vont arriver, mais comment ça va aller. Ça veut dire que l'informatique, surtout et dans la partie qui c'est base de données, l'étape toujours bon, même si vous avez un standard pas, que vous utilisez standard que tout le monde utilise, de sorte que si vous travail commencer, on l'autre monde peut avancer avec. OK. Là, nous finissons par nous, il y a deux autres informations ça qui est important. Première, c'est chasset là. Chasset qui ça est libre comme information. Pour une base de données, c'est jeu de caractères là. Par exemple, il est facile pour nous dire que en français, mon paquet est lettres qui gagne accent, alors qu'en anglais, mon paquet lettres, ou du moins, je ne crois que l'anglais a gagne accent du tout. Ça veut dire que soit faut une base de données, ou qu'on ait des informations en français qui vont entrer là-dedans, ça veut dire que les sensible à gagner des E avec accent, A avec accent, I avec accent, etc. Mais si c'est anglais seulement que l'école gagne, ça veut dire que vous connaissez que pas un accent qui entrer là. Donc, l'autre base de données, vous supposez prendre en compte chaîne de caractères là, des choses faites là, qui a indiqué pour base de données que bien, information qu'a apporté là, il y a spécial. Parce que, eux, avec accent pour informatique, ils sont caractère qui est spécial. Donc, l'islam en pile, nous pas qu'à regarder tout ensemble, mais ou même beaucoup de bon, ou qu'à toujours à faire recherche sur ShareSet ou des jeux de caractère MySQL, et puis on va prendre une explication pour chaque app. Généralement, comme dans nos pays francophones, nous avons toujours utilisé UTF-8. UTF-8 là, lui-même, il prend en compte, je ne l'ai dit tout à l'heure, mot avec accent. Ça veut dire que leur entrée, par exemple, si on mettait comme valeur dans la base de données, on mettait pair, les contingents pour le traiter, eux, avec accent. Mais si on n'a pas de UTF-8, ou des l'autre qui ne prend en compte et caractère avec accent ou des caractères spéciaux, l'étape toujours sauvegardé, mais qu'on y a un problème pour faire comparaison. Et c'est le ça tout notre dans la partie collation. Collation lui-même, lui permet que dans la base de données, par exemple, en recherche, l'arrivée fait comparaison plus facile. Collation, en gros, il indique pour base de données, après A, qui est qui vient, après B, qui est qui vient, après C, qui est qui vient, etc. Parce que tout langage n'a pas la même collation en fonction de langue et
qui va l'utiliser pour entrer données dans la base de données, ou qu'à choisir qui collation pour utiliser. Là encore, collation est en pile, mais si vous voulez plus de détails, je vous invite à faire recherche sur collation MySQL et puis il y a Kabaou et explication sur chaque. On va regarder dans la liste là, on va voir UTF-8 général, UTF-8 et la Vienne, UTF-8 Polish, UTF-8 Roman, etc. Donc, ça veut dire que chaque bon côté par eux, il y a une spécificité par eux. Donc, si on fait une base de données pour information en Haïti, avec soit on fait une base de données pour information qui peut être en Espagne ou bien en Hongrie, on a demandé pour qu'on qui est dans la population ça pour utiliser. Même généralement, pour utiliser UTF-8, Unicode underscore CI. Parce que jusqu'à présent, le travail mon fait et nous toujours joué une satisfaction avec la relation ça. Ça qui arrive qu'on le croise avec un monde qui pique parce qu'il y a plus d'expérience, il dit utiliser telle relation de préférence, mais jusqu'à présent, c'est ça qu'on utilise. OK? Et dernier barre, tout le monde a dit sous et collation, le premier ou inscrit sur un site, par exemple. Et puis, vous te choisi comme username, on dit Haïti. Le ou choisi une bonne collation, le coup va laisser login sur le site ça encore, là il va faire comparaison, est-ce que l'autre met username là, vous te mettez H majuscule ou bien est-ce que vous te mettez H minuscule. Si vous ou choisi une mauvaise collation, dès que vous mettez majuscule, quand vous mettez majuscule là, c'est majuscule que vous mettez. Mais si vous choisissez une bonne collation, conseil de côté, excepté password, conseil de côté, si vous mettez H majuscule, mais l'on n'a pas de l'on peut mettre H minuscule, il n'y a pas autre problème. Parce qu'il n'est pas sensible à la case. Sensible à la case là, pour base de données, c'est, j'aime ça t'expliquer nous, hein. Côté de T majuscule, c'est majuscule qui est pour là. Côté de T minuscule, c'est minuscule qui est pour là. Et l'autre façon qu'à considérer, ou qu'à ouais, des fois, ou et remplir un formulaire. Et vous arrivez dans la section pays. Lors à chercher Haïti, ou avoir un côté, on mettait Haïti avec IREMA, et un côté, on va mettre Haïti avec ITREMA. Donc, ça veut faire que ITREMA, avec ITREMA ou bien sans ITREMA, base de données à comment pour le gérer, pour le cas, OK, Mounza, c'est Haïti que, c'est à partir de Haïti que les remplis formulaires là, ou bien nationalité, c'est Haïti. Voilà. Donc, on a nous fait appliquer. OK? Si ligne code ça, puis devant n'a gardé, là seulement n'a gardé et façon qu'a créé base de données avec convention. Il y a ou deux types, bon algorithme, il y a l'autre type. Dans l'algorithme là, il y a par défaut in place copy. L'autre type là lui-même, il y a un non shared exclusive. Ça tout n'a gardé puis deux. Seulement fait appliquer. Voilà. Il dit que vous pouvez appliquer sans problème que base de données a créé. On fait finish. Quand je regarde dans la liste schéma ou bien liste base de données, on voit que des formations créées. OK? On va minimiser ça. On sélectionne DB formation. On va cliquer droit sur lui et puis on fait mettre le par défaut. L'homme dit mettre le par défaut, ça veut dire que toute requête que moi j'ai pour exécuter là, là, on est que requête ça est supposé faire dans DB formation. Si vous avez mis on l'autre par défaut, et puis m'a laissé exécuter une requête comptable que l'autre base de données n'a pas bien, il t'a bon erreur. OK, on va fermer ça. Donc là, regardez, premier élément dans requête, qui c'est CA, qui c'est créé. Parce que créer en base de données. Mais l'autre bagage tout cas toujours créé, c'est comptable. OK? L'homme développé, et l'homme cliquer sur petit flèche pour développer, et option qui vient dans DB formation, moi je vais une table, moi je vais une view, moi je vais une views, moi je vais une storage procedure, je vais une fonction. Je dis à n'a gardé table, puis devant n'a gardé trois autres. OK, on essaie de créer un table. Je sélectionne, je vais cliquer droit, et puis je fais create table. Voilà. L'homme m'a de créer table là, pour moi, mais qui ça va? Il m'a dit non table là. Ouais, il tout choisi que c'est notre schéma de formation que doit stocker. Il m'a dit, cette encore, il m'a dit collation, et puis il m'a dit un engine. En commentaire,
et puis il y a l'autre section que nous allons regarder ensemble. Même genre, pour base de données, on a l'habitude de mettre DBA, le marqueur en table, nous mettre TP, underscore, et puis nous mettre noir. Par exemple, on mettre là, et utilisateur. Voilà. Chasset, là encore, on prend UTF-8. Pour qui ça? Parce que on connaît qu'il y a un nombre qui va l'entrée qui a des accents. Dans la collation encore, on prend UTF, une code, et c'est underscore CI. Oh, troisième élément qu'ajouter qu'on y a, c'est ça. Nous avons plusieurs types. Un gen ou bien nous avons dit noyau table. Quand nous parlons de noyau table, là, peut-être même noyau et base de données, c'est comment base de données va utiliser table ça. Est-ce que son table qui est isolé? Est-ce que son table qui est connecté? Puis devant, nous va regarder question relation table. Relation table, c'est comment deux tables ou plus à connecter ensemble. De sorte que l'homme entre information en premier, il va obliger d'entrer même information sur notre deuxième, il va obliger d'entrer même information sur notre troisième. On a regardé ça ensemble puis deux. Oh, il y a deux et noyaux qui utilisés plus. Il y a ça, InnoDB et DBA avec MyInsam. InnoDBA, ils peut utiliser leur connaît que tableau pour connecter ensemble. Ça veut dire on a considéré deux tables, table A, table B. Dans table A, on va gagner qui est les clés primaires. Dans table B, il y a même balle encore, clé primaire là, mais il y a une deuxième information qui est ajoutée qui c'est clé étrangère. Clé étrangère là, c'est lui-même qui va le permettre de connecter table A à table B. Un exemple qui est plus concret, ou gain un code d'identité, ou bien NIFU, et puis ou gain SIN. Ça c'est information qui est sous code de malog là. Information ça yo, li unique pour chaque monde. Ça veut dire que si on tape et et on dit tape citoyen, nous avons une colonne qui c'est NIF, nous avons une colonne qui est nom, nous avons une colonne qui est prénom. OK? L'homme qui vient dans le DGI, mal payé en taxe, il cherche en fonction de NIF là. Pour qui ça? Parce que NIF là lui-même, il est unique. Deux mondes ne pas même NIF. Et le premier fin joindre à partir de NIF là, yo, ba yo un formulaire pour yo ka rempli pour dire, OK, tel citoyen tel venu tel jour vient payer telle taxe. Li ba est encore, nous même, il est encore, et puis yo fait sauvegarder. Donc, pour formuler ça, la sauvegarder dans un deuxième table. On dit table ça relève et TB taxe. Le premier, il a bien fait audit sur comment transaction été faite pendant peut-être année fiscale là, dans DGI. Il va seulement faire comparaison tab A qui gagne information citoyen avec tab B qui gagne information sur paiement de taxe. Si on y a 1000 citoyens, il a regardé est-ce que 1000 citoyens ont payé taxes pendant l'année. Là, ça, il a bien fait une sorte de jonction, ça va être regardé depuis devant. Côté, il a regardé si est-ce que 1000 citoyens qui ont table A payent toutes les taxes qui sont supposées payer dans table B. OK? Donc, ça possible parce que noyau base de données, ça a été choisi et il a créé, il a été fait avec InnoBD. Mais si on y a, yo connaît pas ta bien connexion, yo connaît pas ta bien trop relation entre tableau, il est possible que vous preniez MyInsam. Pour qui ça? Parce que lui-même, il fait pour une série de bases de données qui est plus ou moins et, statique, qui pas de trop de transactions. Mais depuis qu'il y a transactions, nous plus aller vers InnoBD. OK? Mais par exemple, nous, pour question relation, nous avons tourné sur nos vidéos spéciales dans tout ça. Donc, là, nous seulement connaissons que nous seulement focus sur InnoBD lui-même. Il permet et les faciliter mettre deux tables en relation et il permet tout ajouter une clé primaire avec une clé étrangère. Alors que Mindsa dans lui-même n'est pas facilité relation et n'est pas supporté clé étrangère. La petite InnoBD. Le niveau là qu'on a, yo mandem non colonial. Yo mandem non colonial, yo mandem data type, ça veut dire qui type d'information qui parle là-dedans.
PK, clé primaire, NN, non nul, UK est unique, B, binaire, ça veut dire est-ce que son colonne K prend 1 ou bien 0, est-ce que son colonne K prend N ou bien F. UN, ça fait un type de données qui n'est pas assigné. ZF lui-même, c'est une colonne qui a pris valeur 0 si il n'est pas numérique. AI auto-incrémenté, ça veut dire que le monde a fait entrer information, on peut faire dans table ça. Deuxième information qui va ajouter, il n'y a pas même besoin de prendre le temps d'ajouter, mettre numéro à tout ajouter pour coller. Et puis, G, ça, c'est une colonne qui génère. Par exemple, ou bien, on tape que vous faites. Mais chaque fois qu'on fait une transaction sur lui, on modèle créer une colonne, peut-être pour faire un calcul. On dit que, bon, ça c'est un bail, grosso modo, mais j'ai pour comprendre l'idée. Pour créer un formulaire qui est relié avec comptable. Il y a là-dedans et article, prix unitaire, quantité. Et puis, on demande chaque fois où entrer un article là-dedans pour créer une colonne qui va être totale. Donc, ou même beaucoup de pour ou pas parler de fait total là, mais base de données à connaître chaque fois qu'une information qui entre, il crée une colonne et puis il fait total et cette information qu'il a déjà. J'aime dire non, ça c'est explication grosso modo que nous nous pour un aspect génériel. Et puis, expression par défaut, lui-même, c'est un bagage qu'on ajoute dans la base de données, si on n'a pas mis de valeur, et puis par défaut, il va le valeur ça. On dit qu'on y a, et vous mettez par défaut pays Haïti. Ça veut dire que vous ne pas choisir dans le formulaire que vous avez pour l'information dans l'autre pays, par défaut, la mettez que vous ça c'est Haïti. OK? On essaie de mettre quelque chose. Voilà. On prend, on mettez Haïti. Ou- Autre chose, ou bien possibilité, mettez tout en majuscule, ou bien mettez tout en minuscule, mais évitez, mettez espace dans le nom. Par exemple, si vous avez écrit ID là, si vous avez écrit ID utilisateur, vous mettez ID espace utilisateur. Pour qui ça? Ça qui arrive, l'homme fait espace là, doit m'échapper, on mettre deux espaces. Le coup, il y a mal travail sous formulaire là pour connecter la base avec base de données. Si vous mettez deux espaces là, ça veut dire qu'il ne pas reconnaître colonne ça. De préférence, il doit mettre underscore. Par exemple, vous mettez ID underscore utilisateur. Voilà. Data type. Data type là lui-même, c'est, j'aime dit tout à l'heure, c'est qui type d'information qu'a entré et dans la colonne ça. INT, c'est pour entier. Varchar, chaîne de caractères. Décimal, ça c'est qui va et chiffre avec virgule. Date time, c'est pour date, c'est pour l'heure. Blog, blob, c'est un texte qui est assez long. Après, ça, il y a différents types que, même si je ne parlé de collation, nous avons toujours gardé et faire recherche sur eux pour nous voir chaque qui ça représente. Il y a un qui semblait, il y a un tout, il y a un, pour avoir un nom semblé, il fait presque le même bagage, sauf que il y a une petite différence. OK? Par exemple, l'autre INT, ou bien INT, il y a un big INT. Donc, INTA, bon côté par l'autre classe limitée, Big INTA, ou le ça, on parle de base de données que qu'on est qui va gagner un pile d'informations là-dedans. La petite INT. Après, par défaut, les tout dit que ça, c'est clé primaire là. TK tout coché. Les tout dit que il pas qu'à nul. Et puis, moi-même, bon côté par moi, qu'à ajouter ça à IA de sorte que chaque fois, on information entre dans la base là que, et, Haïti a lui-même, il tout géré tête. Bon, j'ai à plein temps pour ajouter. OK? On va ajouter une deuxième colonne. On va mettre et prénom utilisateur. OK. Par défaut, après que l'ITOPRA, chaîne de valeur et machin, et puis il mettait nombre de caractères 45. Le nombre de caractères à 45, et puis mon entrée, on peut dépasser 45 caractères. Tout ça qui a après 45 là, et base de données à pas stocker. On dit que on m'a demandé d'entrer en phrase.
en phrase et en réponse et secrète. Moi, c'est un formulaire que nous remplit déjà, côté qu'on demande de nous choisir en question secrète, et puis tout va réponse. Si qu'on y a le t'a mette et réponse secrète et puis me prend type valchal et puis moi mette et 45 si mon réponse li a dépassé 80 caractères système dans lui-même depuis arrivé dans 45 là il campé. Donc, par mesure de sécurité, si on connaît que l'information mon 40 est long, ou mettez plus caractère. Mais si qu'on y a tout, ou connaît information li ka mette ou pas de contrôle de nombre de caractères que la mettez, ou seulement mettez type là texte. Là, ça mon ka mette quantité d'information sans que ça va déranger base de données et puis toute information va stocker. Mais, par sécurité tout, faut qu'on arrive à délimiter base de données. De sorte que, ou qu'on est que on de mon entrer et numéro passeport, par exemple. Vu que vous créez un système, c'est haïtien pour l'utiliser, ou compte combien de caractères un passeport haïtien gagne. Donc, vous tout mettez notre data type là et, voucher, et puis, ou aller dans le passeport, ou contrôle le nombre de caractères là, et vous dites, OK, mon passeport généralement gagne 9 caractères, ou tout mettez 9. Pour qu'ils soient mettés 9 là, si on avait ces pirater système là, et puis l'entrée plus valeur que 9, et base de données à connaître stocker 9 caractères, et puis il reste là, il ne va pas stocker, il va pas considérer. OK? Parce que pour pirater un système, ils sont faits, on entre en notre requête, on entre en requête, en côté où est qui est vulnérable. Et puis, quand il y a le requête qui arrive dans le système, là, l'exécuter, et puis, il dit, bon, information, tu as supposé, bah, ouais. C'est ça que fait. Ou pas qu'à faire un système sans que ou pas il y ait information préalable de comment le système va utiliser l'information ça, qui information qui va rentrer sur lui et qui sorti qui supposé faire. En fait, l'on parlait de système, on parlait de à la fois base de données et interface que l'utilisateur a rentré information. Ou à travers son système pour et peut-être en compagnie, ou on est compagnie, on soit agence de voyage, les hommes de là. Si on connaît que mon va rentrer au numéro passeport, ou pas qu'à quitter nombre de caractères là 45. Pour qui ça? Parce que par contre, numéro passeport haïtien qui a privé 45. Donc, pour limiter et à la fois dans la base de données, à la fois sur l'interface là. Dans l'interface à côté, mon a bien pour entrer numéro passeport, ou demander que texte box ça, il pas qu'à recevoir plus que 9 caractères. OK? On avance. Là, par exemple, on mettait valeur par défaut, on mettait NA. Ça veut dire que mon nom va le mettre. Ou après, comme son chaîne de caractères, il mettait NA dans mi-temps guillemets. Non utilisateur. OK. Voilà. Pour y a qui l'autre mesure de sécurité que vous mettez leur fait, leur créer table là. Vous mettez NN pour lui. OK. Vous mettez NN pour lui, ça veut dire que dans le formulaire que vous apprendre information, il t'a bien mettre non utilisateur là, il va pas sauvegarder. Toute telle base d'information qui sortit dans le formulaire là, qui dit que l'information ça suppose à stocker dans non utilisateur, il n'y a pas jamais qu'à stocker. OK. On va date utilisateur. Mais date, type ça lui-même, n'a changé, n'a metté, et si je ne me pas trompé, voilà. Puis par défaut, n'a metté, non. Il y a quatre colonnes. Première colonne, c'est ID utilisateur, qui est lui-même automatique, c'est lui-même qui est unique pour tout utilisateur. Ça veut dire, par exemple, un utilisateur qui est, et pour tous les deux, qui a un ID 5. Après, ça me crée non utilisateur. Après, ça me crée, et me crée prénom utilisateur, me crée nom utilisateur, et puis me crée date utilisateur. Mais date utilisateur, moi, je comme type timestamp, ça veut dire qui prend en compte et date et l'heure
jusqu'à seconde même, et puis moi mettez par défaut le système là. Ça veut dire c'est pas mon qui va l'entrer et qui le que information s'enregistrer, mais c'est information qui sous serveur par défaut l'a tout mettre pour lui comme le. Si mon entre le kounya là l'a tout dit OK, je dis ah c'est telle date telle heure, il finit. Mais songez tout que c'est le système le serveur que la prend, c'est pas le et interface utilisateur. Je vais expliquer. Si kounya moyen machine moyen et on dit l'heure a un problème. Ça veut dire que s'il t'a supposé 9 heures, l'homme n'a pas de problème, il a affiché midi. Date moins, pas de problème. On y a le montre information sur base, à partir de formulaire là qui est connecté à base de données, c'est leur information ça arrive sur le serveur, la prend le serveur, la prend date serveur pour enregistrer l'information. OK. On y a regardé l'autre élément. Après, colonne name, c'est même ça défend là. Ça veut dire que c'est soit entre là, ou entre là. Collation, il prend par défaut son métier pour table là. Commentaire là, ça lui-même c'est un bagage que vous pouvez ajouter si vous commencez au travail et puis l'autre monde qui a travaillé ensemble avant, le livre et là, le livre sous table là, quoi, il a une partie création, il a ouais, mais pour qu'il soit créé tel colonne. Et puis si on modification pour le faire, il fait modification. Et puis, c'est même ça que je regardé tout à l'heure, et clé primaire, et binary, note nulle, assigné, unique, zéro file, généré, etc. Donc, espace qui est en bas, c'est même ça que nous avons fait là directement, que lui permettre de faire avec plus de détails. Il y a l'autre étape, par exemple, il y a index, il y a clé étrangère, il y a un déclencheur, il y a partition, il y a option, que yo-même, n'a gardé, bon, on ne va pas que n'a gardé directement l'information ça, mais n'a gardé quand même notre deuxième information pour MySQL puis avancé que nous gagnons pour nous partager. Donc, je finis là avec table là, je quitte là avec quatre colonnes. Même je me l'ai fait tout à l'heure, on le fait appliquer. OK? Si qu'on y a ou tap écrit code pour créer table là, mais qui code que vous avez écrit. Comme nous faisons avec, à partir de l'interface graphique, il fait que les plus facile pour vous soit à faire et pour qu'à choisir option. Mais si c'est code là directement t'as écrit, c'est code ça t'as écrit. OK? Il fait appliquer. Je dis une erreur, erreur c'est qui bon. OK. Là, bon, erreur tout petit. Notre petit peu de fois, on va regarder si mal écrit. Mhm. Il va mal écrit. Bon, comme juste, le tirage. OK. Bah, besoin de prendre ça. Allez, et voilà. C'est 20 pour me retirer parce que la dépassé 20 caractères. OK? Mal est là, on après que, dans la table à papier, petit flèche à bon côté, qu'on a un petit flèche là. Il descend. Voilà. Donc, il dit que table à créer, on a fermé ça, et puis on a gardé table là. Le me dit garder table là, c'est faire transaction sur lui. OK? Première transaction à garder, c'est lecture là. Là, nous commençons notre deuxième lettre là. Nous t'ai parlé de ça dans notre deuxième vidéo, CRUD. Nous finissons avec CA qui s'est créé. Qu'on a nous parlé de R là qui c'est lecture. Il fait clic droit et puis il fait select. Voilà. Donc, en grosso modo, c'est lecture de table là que m'a fait là. Donc, c'est première requête là. Que il y a 10 requêtes nous supposons garder. C'est R là qui c'est lecture. Après, c'est select, astérix, from. Non table, non base là, point, et non table là. Des fois, tout, il n'est pas nécessaire de mettre non base là, pour qu'à seulement mettre non table là. Et pour faire exécuter là-bas ou même information.
Deuxième requête, nous avons regardé, c'est insert. Insert là lui-même, il permet tout ajouter information dans la table. Que vous écrit majuscule, que vous écrit minuscule, requête là, de quoi faire là-dedans, la exécuter. On fait, requête là, c'est insert tout, non table TB, utilisateur, ok, S, oui, voilà. Parenthèse, et puis, moi, mettez colonne, que moi, mettre information. Dans le cas par nous, nous avons deux colonnes pour mettre information. Pour qui ça? Parce que nous avons dit ID utilisateur là, la prendre automatique. Nous avons dit date utilisateur là, la prendre automatique. Donc, on va considérer prénom utilisateur, virgule, et puis nom utilisateur. Voilà. Value, information météo, David, Joseph. Ok, et puis, si tu as une erreur, tu as un petit croix rouge, là, si je efface, on met un petit croix rouge là. Ça veut dire que le requêtement a une erreur. Mais si on va mettre croix rouge là, c'est que tout va être OK. Si je fais exécuter, il exécuter. Pour qui ça? Parce qu'en bas, on voit que il dit que insert là, il y a une ligne qui est affectée, que l'image. Donc, si je refais, c'est les composants sous table là, on voit que il a ajouté le mouvement. On voit ID utilisateur limité, date là, avec le A limité. L'autre façon de faire insert là tout sur Workbench, c'est taper directement. C'est ça qu'ils ont fait. On va juste mettre là et, ok, et il me fait appliquer. Voilà. Donc, on a ajouté deux lignes. Troisième requête que nous avons regardé, c'est update. Nous avons dit c'est RUD. Nous avons CA, nous avons R là, nous avons UA qui c'est update. Ça veut dire au final, ajouter une information, mais au moment que tu fais erreur là-dedans, il faut qu'on corrige. OK? Pour faire ça, requête là, c'est update. Mhm. Non table. Mhm. Qui changement on va faire? Oui. Mais là, bon, bagage pour prendre en compte. Si m'exécute requête ça, la fonctionner. Mais quand il y a si m'exécute, dans toute table là, la changer non utilisateur yo en valeur que mettez. Dans update là, on suppose gagner un bagage qui relève limiteur qui détermine exactement qui bon update là supposé appliquer. Comme ça tout, si changement t'a fait c'est pour toute table là, il n'y a pas de problème. Mais si on fait un changement ou on prenne moun ou bien un groupe moun bien spécifique, faut qu'on vraiment mette ça les limiteurs là. Là, m'a mette en clause, m'a dit, ouais, ça veut dire, la fait update ça, notre table là, la changer nom utilisateur là pour mettre nom ça, côté, là, mettez en limiteur. Donc, pour tout reste table là, il va occuper, là, seulement occuper le côté ID utilisateur là égal à 1. Bon, erreur, utilisateur. Oh, limite L, utilisateur, voilà. Il diminue peut-être. Donc, talent de Joseph seulement, combien nous bien ça. Mais si je ne mets pas limiteur là, il apprend tout nom, il mettait ça dans la place. OK? On y a dernier lettre là qui c'est DA, qui c'est delete. On dit m'a effacer premier encore. C'est delete. On va mettre majuscule B minuscule, c'est pas de problème. Qui bon m'a delete là, c'est TB. Utilisateur. Mhm. Là encore,
Si me dit delete, la va effacer toute information. Il faut que je précise pour lui qui va pour le delete là. OK. Exécuter. Il dit lui marcher. Voilà. Donc, ID 1 effacé. Donc, nous avons regardé là 4 requêtes. Nous étions 6. On fait clic droit. Nous fait créer. OK. Nous ballonnons, nous appelons TB transaction. OK, ça va. OK. On dit ID transaction, INT, nous mettons AI, et puis nous mettons montant. Transaction. Bon, pour nous quitter le virtual, il n'y a pas de problème, puis devant, on a fait correction ça. Et puis, me fait appliquer. Voilà. Mais ça me fait besoin de garder avec nous. C'est ça. On voit que, gain comme requête, creatable. Et puis, en tant que creatable là, il tout dit maintenant qui base que la créé, mais comment table a brûlé, mais quelle information que table a bien là-dedans, la bien ID transaction, la bien montant transaction, et puis que les premières là, c'est ID transaction. Pour chaque ligne, on va limiter IT transaction, son INT, il pas qu'à nul, et puis la auto incrémenté. Montant transaction, son varchal, 45 et caractères, il qu'à nul. Et puis IT transaction limité. Donc, ça, requête ça, il permet de créer un table directement. J'aime dire tout là, si je copier, je fais copier, et puis je fais cancel. Je vais aller là, m'effacer ça, je colle, et puis m'exécuter. Même genre, de créer et table là à partir de formulaire tout à l'heure, si je requête ça, on va voir que lui créer pour moi TB transaction. Donc, c'est soit ou qu'on fait à partir de code, ou bien on dit requête, ou bien qu'on fait à partir de formulaire là. Mais c'est toujours bon pour qu'on fait tous les deux, parce que si on y a pas on lit requête pour créer table, faut qu'on lire pour qu'on voit si on et qui botte ton erreur, qui botte pas ton erreur. OK? Dixième requête que nous avons regardé, c'est altération tabla. Lundi, altération tabla, c'est une modification que vous faites sur structure tabla. On considère transaction toujours. Je sélectionne, je fais clic droit. OK? Et puis, je cherche alter table. Voilà. Moins que mon transaction n'est pas qu'à nul, ça me fait, je fais NN, je coche, je fais appliquer. Et puis, on va voir la dîme, alter table. Qui base de données débit formation, qui tape transaction, qui changement l'a fait là-dedans, qui altération que l'a fait là-dedans, c'est que la prend colonne montant transaction, hein, il a toujours quitté un montant transaction, mais sauf que il a mis li note nulle pour n'y a. Si me déchange non montant transaction, hein, ou d'abord que là, t'avais écrit change colonne et montant transaction, l'autre nom que m't'a pas lié, et puis l'autre changement que m't'a fait. On fait quand même, on fait cancel, et puis on mettait oui, transaction. Voilà. Et puis nous fait appliquer. Ouais. Altérer tab transaction dans base de données et altérer tab transaction dans base de données formation, changer colonne montant transaction en prix transaction, là toujours valchal, là toujours 45 et caractères, sauf que là, note nul. Nous fait appliquer. Donc, on y a et structure base de données là, et structure table de base de données a changé. Donc, là, ça va parler de alter table. Son requête liée qui permet de faire un changement sur une table. Mais pour y a, soit faire une altération sur une table qui est déjà en production, ça, là, nous parler de en production, c'est que il y a information qu'il a déjà. Faut qu'on sûr que altération, ça va le faire, il pas modifier et information qui était là déjà.
Et il faut surtout que vous avez un backup de table là, au cas où vous avez fait une erreur, que vous avez récupéré l'information. Imagine au bon table qui a plus que 10 000 données là-dedans, et puis vous allez, pour vos altérations, ou pas faire backup, et puis vous perdez toutes les données ça. Septième requête que nous avons regardé, c'est drop table. Drop table là, c'est une requête qui permet de effacer on table. OK? Si par exemple, on fait effacer table et transaction, juste faire drop table et TB transaction. Voilà. Pour aller facile pour eux. Si vous avez créé un tab, vous avez effacé un tab et vous est toujours là, vous pouvez seulement cliquer sur le bouton refresh ça qui est en l'air. Et puis, là, garder tout changement qui fait. OK? Qu'on y a huitième requête, c'est select distinct. Nous d'accord que nous garder select déjà. Exemple, nous faisons select, l'afficher pour moi, tout ça me gagne dans et base. On essaie d'ajouter un troisième mot. On les ça, Marie, on les ça, et, et puis me fait appliquer. Donc, l'ajouter mon cerveau. Mais c'est qu'on a besoin de garder, parce que, par exemple, nous connaissons que Haïti, il y a un paquet de noms qui est toujours répété. On a besoin de garder dans la base de données combien Marie que bien, combien Pierre moi gagne, combien Nadine que bien. Et ça me fait, dans le même mot que select et Astérix form et tel bagage là, m'ajouter un mot qui c'est distinct. Distinct. Et puis, me prend, et colonne me plaît, c'est prénom utilisateur. Voilà. Donc, moi, je vais sélectionner tout prénom qui pas répété, qui répété, mais sélectionné une seule fois pour moi. Et puis, je fais appliquer. Donc, moi, j'ai trois prénoms, c'est Marine, Yenadine, Pierre. Quelle que soit la quantité de fois que je viens, mais sauf que c'est trois prénoms sérieux que je viens qui aller dans la colonne utilisateur là. Pour la différence, si je fais select prénom, comme tel bagage, ok, et me fait exécuter, l'étape dit Marie, Nadine, Marie, Pierre, Pierre. Alors que le mettre distinct là, les considère, les juste groupé pour moi. Et puis, il dit, ou bien trois prénoms qui principalement dans la base de données là, c'est Marie, c'est Nadine, c'est Pierre. OK? Neuvième et requête que nous avons regardé, c'est, on dit, groupé par, groupe by. Même si on me fait select distinct là, il y moins information ça yo, mais il y a une possibilité tout pour me faire regroupement avec l'autre information. On ajouter l'autre colonne dans ça. On altérer, OK? On ajouter département. On mettait DPT utilisateur. Utilisateur, OK. On quitte le voucher, pas de problème. On applique. Puis, OK. Voilà. Bon, mettez ça par exemple, c'est NIP. On mettait ça ouest. On mettait ça NIP. On mettait ça nord. Et puis on mettait ça et sud-est. OK. Et puis on fait appliquer. Voilà. On y a besoin de grouper pour moi par département utilisateur. De sorte que les cadres, dans le département NIP la gen tan moun, dans le département ouest la gen tan moun, etc. Qui ça me fait? Me fait select count. Count, c'est pour compter. Le mettre astérix là en deux parenthèses là, c'est que me considérer toute colonne. Mais si je devais le compter prénom, pour moi, je vais mettre count en deux parenthèses, je vais mettre prénom utilisateur. OK? Je vais mettre et département, dans table ça. Mais m'ajoute un bagage en plus, pour ça, m'ajouter groupe by
répéter, utilisateur, point virgule, exécuter. Voilà. Donc, dans NIP, moi, j'ai deux monde. Dans OS, moi, j'ai un monde. Dans Nord, moi, j'ai un monde. Dans Sud-Est, moi, j'ai un monde. OK? Dernière requête que nous avons juste cité, mais nous pas regarder en détail parce que lui-même, c'est lui qui va faire objet aux chaînes vidéo. C'est et jonction. On fait un bagage qui simple. On crée, on le tape. Est-ce que pas de on tape déjà qui était peut-être là, t'es là? Non. OK, on crée un tape. Voilà, on fait créer bon. Après, encore, TB transaction. Qui suppose qu'il y a toute transaction que nous avons fait. Il y a ID, transaction, INT, OK, PK, auto. Là, on va ajouter un autre bagage qui c'est ID, utilisateur. Pas mettre l'INT. Pour qui ça mettre l'INT? Parce que dans l'autre table là, on a un INT. Faut que au même type. Et puis, mettre montant, transaction. Voilà. Il fait appliquer. Et voilà, il t'a moins créé. Kounya, qui ça me voulait faire? Me voulait afficher total toute transaction que chaque utilisateur fait. Ça veut dire qui est-ce comme utilisateur. On va afficher liste encore. Vous voulez qu'on total et transaction Marie fait, total transaction que Nadine fait, total transaction que Marie fait, etc. Mais sauf que, j'aime dire là, il n'y a pas de sens pour le système là. Pour le système là, c'est moins que le compte total transaction IT 2 à faire, moins que le compte total transaction IT 3 à faire, moins que le compte total transaction IT 4, IT 5, IT 6 fait. Parce que le moins dit Marie, il y a un ouais que dans ça, il y a deux Marie. Il va pas faire trop de différence. Le moins dit et Pierre, il y a un ouais deux Pierre. Il va pas faire trop de différence. Mais si me dit ID 2, il y a un référé avec Marie-Claude. Si me dit ID 5, il y a un référé avec Pierre-Étienne. OK? Pour ça, en grosso modo, et j'aime dire, m'a quitté nous avec juste requête ça, sans que je ne même expliquer le tout, parce que c'est une autre vidéo que la prend pour call. Je fais select, non table, et TB, utilisateur. Voilà. Point, colonne, moi, je voulais, prénom, utilisateur. OK. On fait virgule, TB, transaction. TB, transaction. Point, montant, transaction. Voilà. Avec aucune possibilité d'écrire quelque chose sur une seule ligne ou bien on peut écrire sur plusieurs lignes. OK? Tout le temps, un point virgule là, qu'on est requête là pour qu'on finisse. Donc, là, il y a deux tables qui prennent en compte. Donc, c'est TB utilisateur, et puis, on fait, et la colonne de transaction, c'est bagage. Bon, bah, voilà, je t'ai tout. OK, point, ID, égal, sol, égal, TB, transaction.id, utilisateur. Voilà. Non, mais c'est exécuté pour moi, si je ne fais erreur. Je ne fais erreur. En grosso modo, qui s'allie, c'est que les sélectionner tout prénom utilisateur, ils sélectionnent montant transaction, notre table utilisateur là, et puis ils font jonction, notre table transaction, côté ID utilisateur, notre table transaction égale avec ID utilisateur, notre table
et utilisateur là. Donc, on monde qui voulait comprendre plus jonction yo, n'a garder ça dans la prochaine vidéo, hein. Mais vidéo, garde et poser question dans les commentaires sur bien question. M'invite au sur channel là, m'invite au partager vidéo avec l'autre monde nous pensez qui t'a appelé comprendre MySQL puis bien. Et puis, et assurez que vous activez les notifications de sorte que la prochaine vidéo est disponible, que vous toujours une notification et que vous même vous pouvez suivre et vidéo ça sous jonction et base de données avec MySQL. OK?